L'honneur, c'était excellent. Bonsoir à tous, c'est le dernier C'est de la balle rugby de la saison. Nos invités ce soir, donc le RCSA avec Monsieur le Président Pascal, l'entraîneur des trois quarts Ludovic et puis Rémi qui est joueur et puis bientôt entraîneur de cette équipe. Alors cette fois, bonsoir Seb, pardon. Bonsoir Damien. Alors cette fois c'est officiel, le RCSA jouera bien en première série. Après avoir disputé les playdowns, on est satisfait du côté du président? Oui, très satisfait. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer les formules au rugby avec les poules et puis les playoffs et les playdowns, mais on a réussi pleinement à se maintenir en faisant brillamment face aux équipes qui étaient contre nous en playdown. Ludovic, est-ce que franchement vous avez eu peur de descendre? Non, pas forcément, non. On a bien démarré la saison. Après, on a eu un coup de moins bien en hiver, puisqu'on a eu des matchs reportés avec la neige et le gel derrière. Après, on s'est remobilisé, on a réussi à repartir un petit peu, mais on a quand même été rebalancé en playdown. Puis après, ça va, Rémi était là aussi, ça a remobilisé les troupes et on est reparti et on a réussi à se maintenir. On a les images du match qui officialisait le maintien, un 10-10 contre Dourdan, hein, c'était ça, Rémi. Ça a été quoi la recette pour sortir victorieux de ces playdowns? Bon, un peu de confiance. Un peu de confiance parce que le potentiel il y est et juste de la confiance, mettre notre jeu en place et ça va le faire, il n'y a pas de souci. Un peu travailler en défense quand même là, il s'est un peu baladé ce joueur-là. C'est toujours le même. Hein. C'était relâché en fin de match contre Dourdan. Il va re-signer au club l'année prochaine, je crois, lui, non? Il a recruté Pascal. C'est Dourdan le rouge. Oui, justement. On va le racheter. Ouais, voilà. On a un gros mercato. Ouais. Et on ne peut pas en parler parce qu'on est sur un mec, le roi de la chandelle, on l'appelle. Le roi de la chandelle, on verra ça tout à l'heure dans la séquence. On est au mois de mai, c'est l'heure du bilan. Quel bilan global dressé de cette saison, Monsieur le Président? Pour moi, encore une bonne saison, une satisfaction, parce que ce que je recherche avant tout, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Donc nous, en tant que dirigeants, on a pris du plaisir. Je pense que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir, même s'il y a eu une petite... Comme tous les ans, il y a une petite phase de relâchement pendant l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de frileux. Ils sont courageux, mais ils sont frileux. Et puis, on redémarrait comme on l'avait fait. Essayer de rétoffer l'effectif tant au niveau des joueurs qu'au niveau des dirigeants. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de passer à l'antenne, on essaye de lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés par le rugby, parce que c'est vrai que c'est une région pauvre et une région qui manque aussi on manque de faire savoir qu'il y a un club de rugby à Saint-André. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un club de rugby à Saint-André. C'est ça qui manquait un petit peu, Ludovic, un petit peu de densité du nombre de joueurs, en début de saison, dirigeants. un petit peu, ouais. En début de saison, un petit peu. On a eu quelques recrues qui sont arrivées, il y a 5 ou 6 joueurs, mais les licences ont été retardées et on a manqué un peu de monde quand même en début de saison. Parce que quand on est arrivé nous faire les tournages, il y avait quand même pas mal de joueurs, non? En début de saison, En début de saison, il y en a beaucoup qui ont arrêté entre-temps. Après, c'était beaucoup d'essais aussi, ou c'est ça? C'est il y a les blessés, il y a les gens qui arrêtent, il y a aussi il y a les aléas. Hein. C'est quand même, contrairement à beaucoup de sports, où il y a l'entraînement qui se fait dans le département et où le dimanche on joue pas loin, le rugby, ça demande un petit peu plus de sacrifices familiaux, parce que le dimanche, très souvent, les déplacements, c'est en région parisienne. On retrouve beaucoup d'avantages au niveau de l'affectif avec ses camarades de club. Mais au niveau de la famille, c'est un petit peu plus délicat des fois. On ne va pas savoir ce qui se passe dans les vestiaires. Hein. Un petit mot quand même de Rémi. Vous êtes d'accord avec les propos du président? Non, pas par rapport à la camaraderie. Je suis totalement d'accord avec lui sur l'affectif. Après, il faut quand même remettre les choses en place. La première série, on est dans le plus gros comité de France. À chaque fois, à la fin des championnats de France, le comité d'Île-de-France arrive quasiment toujours au bout, en finale. Le niveau est très élevé et le club n'est jamais monté plus haut que la première série. On est à notre limite au maximum que le club n'ait jamais fait. Donc, quand on arrive à se maintenir, si on pouvait se stabiliser, on s'est stabilisé cette année, l'année prochaine à voir ce qu'on peut faire, mais encore se stabiliser et au fur et à mesure, on ne fait pas monter un club en claquant des doigts et en quelques saisons, on ne fait pas monter un club au niveau. Là, on y est, on travaille et avec le maintien, on peut travailler un peu plus sereinement pour l'année prochaine. C'était pas prévu en début de saison d'essayer quand même de ne pas être dans les playdowns justement et être plutôt dans la première partie de... Ça a été très... Oui, ça a raté de très peu. Ça s'est raté à rien.
On aurait pu vraiment jouer l'hiver, Ouais, c'est ça, ouais, c'est l'hiver. L'hiver nous est fatal. Avant de parler de la saison fatal. prochaine, notamment, c'est l'heure de la dernière séquence de Seb consacrée au rugby cette saison. Après la touche, la mêlée ou encore la pénalité, on a vu tout ça. Place à la chandelle. C'est parti pour la séquence de Seb. Donc on va partir sur une chandelle. Coup de pied du 10, tu vas te mettre en position de numéro 10. Donc dans la ligne de 3/4, le premier joueur de la ligne de 3/4. On va partir d'une mêlée ici, mêlée jaune, sortie derrière, coup de pied. Seb, donc tu vas recevoir la balle du jeune, numéro 9. Donc ici, quelques pas, hein, surtout tu ne te lances pas trop parce qu'ils vont venir te chasser. Ouais. Et ici, tu montes une chandelle, donc ballon haut, Ouais. le plus haut possible de façon à ce que tes partenaires aient le temps d'aller dessous, la disputer. Ok. Voilà, le plus haut est assez loin. C'est-à-dire que tu dois au moins franchir le premier rideau rouge qui va être là de joueur. C'est-à-dire que le ballon- Là, Ouais, juste voilà. devant moi. Là. Alors, Ouais, en, d'accord. gros, leur mettre 10-15 mètres dans le dos. Allez, on revient là, on en refait une. Elle était super. Un peu longue. Un peu longue, ouais. Un peu longue, mais bon, c'est dû aussi aux gars qui n'avaient pas assez de jambes pour aller la chercher. Une chandelle, le but, c'est de mettre la pression sur l'équipe adverse, gagner du terrain. Le rugby, c'est un jeu de gagne-terrain, hein, donc c'est de gagner du terrain. Tout simplement, en mettant une chandelle, on fait monter son équipe et on met sous pression l'équipe adverse. Voilà. Le but ultime, c'est de la récupérer. C'est au moins de récupérer la balle. Si on arrive en plus à la récupérer, ça permet d'avancer et en plus de pouvoir exploiter la balle et la jouer. Mais même si on ne la récupère pas, le seul fait de mettre l'équipe sous pression et d'avancer de 30 mètres, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chandelle, impeccable, hein, t'as vu. Les partenaires ont réussi à récupérer la balle parce qu'elle était suffisamment haute, bien placée. Bon, ils n'ont pas fait une très bonne exploitation derrière, mais en tout cas, c'était nickel. On te prend comme 10. Ça marche. Marché conclu. Alors, messieurs, les entraîneurs, ils se débrouillent bien la chandelle? Oui, bah heureusement, avec le passé qu'il a quand même, taper dans le ballon, ça le connaît, je pense, à mon avis. Ludovic? À voir. Un peu plus sceptique, hein, Ludovic. Ah, pas dit, tu vois. Je le vois, il est en train de réfléchir. Il se dit, peut-être moyen quand même. Quel poste on va le faire jouer? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, la saison, Ça. en tout cas, est terminée au niveau du championnat. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, à l'entraînement en ce moment? Eh ben, on fait, Belote. non, on fait la transition pour l'année prochaine. On est en train de mettre un nouveau système de jeu pour l'année prochaine. On est en train de travailler un petit peu. On a un tournoi ce week-end. On a la Coupe d'Île-de-France qui va arriver fin mai. C'est un peu plus relax, mais c'est sympa parce qu'il y a le beau temps et c'est très agréable. Ah, on se prépare déjà à la saison prochaine, Ludovic? Ouais, c'est très bien. On a rappelé Rémi justement pour la fin de saison, comme il revient dans le staff, pour que les joueurs le connaissent. Et c'est bien parce qu'il fait du bien et ça va bien se passer l'année prochaine. Donc Rémi revient donc dans le staff. On laisse de côté le côté joueur. Non, je ferai. On va voir comment ça va se passer l'année prochaine, mais je pense que je vais rester sur le terrain quand même aussi. Coach et joueur en même temps. Oui, bah, c'est ce que j'avais fait les 3 années avant. C'est ce que j'avais fait. Là, avec 2 adjoints comme ça permet de pouvoir. Faut juste arriver le dimanche à se dire qu'on n'est que joueurs et que les 2 adjoints prennent les décisions et nous on n'est que joueurs. Voilà. Pascal, quelles sont les grandes lignes déjà pour la saison prochaine? On parlait du mercato tout à l'heure. Est-ce que On a acheté un 10, terrible, un ancien joueur de foot. On ne peut pas encore dévoiler son nom parce que bon, on peut en parler. Il demande un petit peu cher, mais bon, je pense qu'on va pouvoir s'arranger. Non, on va repartir sur les mêmes bases qu'avec une équipe un petit peu peut-être étoffée au niveau des dirigeants. Puis nous, de notre côté, essayer de trouver les finances nécessaires pour le club et puis de structurer. Et puis on les laisse faire au niveau sportif. Hein. Eux, ils savent faire. Donc nous, juste remettre en place toutes les structures, trouver un petit peu d'argent pour pouvoir leur payer les déplacements. Et puis voilà, ça va repartir tout seul. il y a une ligne directrice que vous vous fixez de passer d'un club sympa à un club de plus haut niveau? Le rugby, c'est quand même avant tout un club de plus haut niveau, c'est peut-être un petit peu difficile au niveau des structures. Il y a des impératifs. Dès qu'on passe, il n'y a pas seulement le côté sportif, il y a aussi le côté structurel. On n'a pas peut-être les infrastructures nécessaires pour pouvoir beaucoup progresser. Il faut aussi un stade,
c'est assez au niveau des nouvelles réglementations. Et c'est dur dans Certainement l'Aube. tous les sports. C'est dur dans l'Aube. Dans l'Aube, c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas la structure encore nécessaire justement pour pouvoir. Même pour le cran juste du dessus. Après, il y aura une équipe réserve à avoir, donc il faut un effectif encore plus effectif, étoffé. Il faut une faut des école de terrains. rugby. Faut une école de rugby de A à Z. Si par bonheur vous réussissez à faire une saison extraordinaire la saison prochaine et que vous devez accéder au niveau supérieur, vous seriez dans l'obligation de refuser alors. Non, il faudra se structurer. Non. Il faut y réfléchir, quoi, de toute façon. Oui. Faut pas refuser, mais faudra. L'objectif, c'est le maintien Voilà. et se pérenniser Non, mais- au moins déjà. On maintient, voire plus. Si on peut avoir plus, ce sera trop bien. Parce que Si on monte, on monte, hein. le futur numéro 10 du club, il a de l'ambition, hein, Pascal. Ouais, je sais, ouais, parce que. Non, ce qui squatte surtout, c'est les déplacements à Paris, je crois. Qu'on l'oublie dans le bus et qu'il soit obligé de revenir que le lendemain. C'est ça, son ambition. Ça serait, ce serait dommage. Bon, l'année Avec le président. prochaine, ça sera aussi l'occasion de retrouver un autre club en première série, non? Oui, Ramilly, ouais, ça fera le Et derby. Reims. Ouais, Et Reims. avec- Et Reims, ouais. ouais. Non, Ramilly, c'est des vieux. On a toujours une très bonne relation avec Vous êtes Ramilly. contents, hein, les vieux aussi nous C'est écoutent. des vieux amis, c'est des vieux amis. Déjà à mon époque, on jouait contre eux. Bon, c'est toujours un plaisir, et puis ça nous permet d'avoir un déplacement un petit peu moins lointain. Ça peut donner l'occasion de faire une belle fête sur et en dehors du terrain. Rémi, c'est sympa de jouer contre Reims, Romilly, ça change justement de la région parisienne? Dans le rugby, la notion de derby, elle est très importante parce que c'est un match spécial, c'est des gens qu'on côtoie depuis quelques temps, c'est la suprématie régionale, c'est vraiment... Puis, nous, on est dans le comité Île-de-France, il y a Paris, mais nous, on aime bien être, jusqu'à maintenant, cette année, on était les meilleurs de la région Champagne, on était au plus haut niveau de la région Champagne-Ardenne. Vous êtes champion de Champagne-Ardenne? Non, on jouait au plus haut niveau, sans compter Épernay qui bien sûr est largement au-dessus, mais parce qu'ils sont au niveau national. Mais on voudra l'année prochaine défendre ça, et puis c'est super agréable. Comme disait Pascal, ça fait un petit déplacement, mais c'est bizarre. Les petits déplacements, c'est ceux auxquels on rentre le plus tard. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir qu'on jouera contre eux. Ludovic, les derbies, c'est important en rugby, c'est ce que disait Rémi. C'est important, c'est très psychologique, c'est dans la tête, il faut se surpasser parce que l'adversaire il a une grosse motivation, donc il faut passer au-dessus et être très fort, quoi. Et ça fait des reportages sur Canal 32, évidemment, les derbies entre le RCSA et Romilly. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci à tout le club du RCSA d'avoir participé à cette saison de C'est de la balle. Un grand merci notamment à Bruno, le secrétaire du club qui nous déniche à chaque fois des invités. Seb, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on parlera de football américain avec les Pigargues de Troyes au programme. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.